Je vous avais dit d'arrêter de travailler. Ils ont sorti la version 2. Il y a une semaine, j'avais fait une vidéo sur Dearflow. Et beaucoup de gens dans les commentaires voulaient en savoir plus. Alors je vais essayer de développer sur cette vidéo. Pour donner un peu plus de contexte, on va parler de Dearflow 1. C'est un outil d'intelligence artificielle, open source, et qui a été proposé par ByteDance. Oui, ByteDance, les mêmes créateurs de TikTok. Et cette vidéo, elle a particulièrement explosé parce que le sujet était un peu flippant à la base. Dearflow version 1, c'était quoi? Tu lui donnais un sujet, il allait tout chercher sur internet, et en fait il compilait tout. Et au final, il te sortait un rapport structuré. ByteDance a décidé de passer à un autre niveau. Et quand je dis un autre niveau, je pèse mes mots. Dearflow 2.0, c'est pas une mise à jour, c'est une réécriture complète. Il y a absolument zéro code en commun avec la version 1. ByteDance a tout repris de zéro. Et le résultat, c'est plus simple qu'un outil de recherche. C'est ce qu'ils appellent aujourd'hui un super agent. Et je porte pas le nom dans mon cœur, mais pour le coup, il est mérité. Parce que pour le coup, Dearflow 2, tu lui donnes une tâche complexe, il l'a fait. Pas, il te donne une suggestion, il l'a fait. Tu lui dis, fais-moi un site qui analyse les tendances IA de 2026. Il va planifier des étapes tout seul, lancer des sous-agents en parallèle, il y a un agent qui va chercher sur le web, un autre va coder, un autre va générer les visuels. Et à la fin, il va livrer le site fini, fonctionnel. Et tout ça, ça tourne sur ton ordi en local. C'est dans un environnement isolé, un sandbox Docker, avec son propre système de fichiers et son propre terminal. L'IA a littéralement son propre ordinateur dans ton ordinateur. Et le truc qui change vraiment tout, c'est la mémoire. Il retient ton style d'écriture et la structure de tes projets. Plus tu l'utilises et plus il devient efficace. C'est pas un chatbox que tu relances à zéro à chaque conversation. C'est un truc qui apprend. Et c'est là que ça devient intéressant ou flippant, et ça dépend là où tu te places. Parce que sur X, par exemple, le terme qui revient souvent pour décrire Dearflow, c'est employé IA. Et c'est pas juste du marketing. Il y a un mec, Brian Rommel, il a testé Dearflow pendant 3 jours. Et sa conclusion texto, c'est que Dearflow détruit tout ce qu'il a connu auparavant. Sa boîte a viré tous les autres frameworks pour ne garder que Dearflow. En local uniquement et pas de cloud. Et un autre post sur X résumait la chose encore plus brutalement. Je cite, « Désemployer IA sous licence MIT, c'est la fin des startups qui vendent des agents IA par abonnement. Réfléchis 2 secondes à ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les entreprises payent des abonnements mensuels pour des outils IA. Copilot, ChatGPT, Gemini, Claude Pro. Et là, ByteDance sort un truc gratuit. Open source que tu installes chez toi et qui fait probablement le boulot d'un junior que tu aurais recruté. Le projet a dépassé les 50 000 étoiles sur GitHub en un mois. C'est gigantesque. Ça veut dire que des dizaines de milliers de développeurs sont en train de l'adopter à travers le monde. De le modifier, de l'améliorer. Et là, ça soulève la vraie question. Pas est-ce que l'IA va remplacer des jobs? Ça, c'est déjà acté. La vraie question, c'est est-ce que ton patron va installer Dearflow sur un serveur et se dire « Pourquoi je paye 3 freelances alors que j'ai ça ?» Et puis là-dedans, il y a un autre angle que personne ne regarde. C'est qui derrière Dearflow? ByteDance, la même boîte qui est menacée de ban aux États-Unis à cause de TikTok. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils sortent un des outils IA les plus puissants du moment, en open source sous licence MIT. Ça veut dire que n'importe qui peut le prendre, le modifier, le vendre, faire ce qu'il veut avec. Pendant que les boîtes américaines, OpenAI, Google, Anthropic, mettent tout derrière des abonnements et des API payantes, la Chine inonde le marché avec du gratuit. DeepSeek, Qwen et maintenant Dearflow. Tu le sais que c'est pas de la générosité. Et si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Je vais te dire ce que c'est de la stratégie. Quand tu rends le monde entier dépendant avec ton infrastructure open source, tu gagnes de l'influence, tu deviens standard. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait avec Android, avec Linux, avec le web. Sauf que cette fois, c'est la Chine qui joue ce coup-là. Et l'Occident regarde passer le train. Et puis beaucoup parlent de fuite d'informations, de vol de projets. J'en ai vu pas mal dans mes commentaires. La fameuse phrase « Quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi ». Mais bon, maintenant, la question pratique. Est-ce que toi, là, tu dois t'inquiéter ou te réjouir? Malheureusement, si tu es développeur, oui. Teste Dearflow. Clairement, c'est gratuit, c'est puissant, et ça va devenir un outil standard. Mais il faut être à l'aise avec Docker et la ligne de commande. C'est pas une app grand public. Et si t'es pas développeur, voici ce que Dearflow annonce. Dans 6 mois, 1 an max, ces fonctionnalités vont être intégrées dans des outils que tout le monde utilise. Des outils simples, avec une interface, où tu pourras dire « fais-moi ça ». Et l'IA le fera. Et si t'es salarié dans un métier qui consiste à compiler de l'information,
écrire des rapports, faire de la recherche, ou même coder des trucs basiques. Je vais être honnête avec toi. La fenêtre pour te réinventer, elle est en train de se fermer. Je dis absolument pas ça pour faire peur. Je dis ça parce que moi aussi ça me concerne. Je suis directeur artistique digital et en parallèle je suis créateur de contenu. Et je peux te dire que l'IA me pousse à me poser des questions tous les jours. La différence, ça va être est-ce que tu subis ou est-ce que tu vas surfer dessus. Dearflow 1, c'est un outil de recherche. Dearflow 2, c'est un employé. Dearflow 3, ce sera quoi? Un collègue? Un associé? On est en train de vivre quelque chose qu'on lira certainement dans les livres d'histoire. Et ce qui est dingue et qui m'attriste aussi, c'est que la plupart des gens autour de toi n'en ont aucune idée. Si cette vidéo t'a fait prendre conscience de quelque chose, abonne-toi pour me soutenir parce qu'ici on parle de ces sujets-là. Et pas que. Je t'invite à aller voir ma chaîne TikTok sur laquelle on est plus de 110 000 et également mon Instagram. Et pour conclure cette vidéo, je finirai par dire arrêtez de travailler.